السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. آمين آمين. J'espère que tout le monde va bien. Masha'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est parfait, barakallahu fik. Merci. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le rendez-vous du bonheur, Masha'Allah, quelle belle expression, ma Brian. Barakallahu fik. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, vos proches, qu'Allah Azza wa Jal bénisse ce jour, ce vendredi, Amin, pour toute la communauté. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fik Anissa. Carole aussi, barakallahu fik, je vais bien, alhamdulillah. Barakallahu fikum, merci, merci beaucoup. Le son est bon, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur nous tous. Amin ya rabbal alamin. Cette paix dont on a besoin. Cette paix qui fait revivre les âmes, qui fait revivre les cœurs et qui réunit les personnes, qui réunit les communautés, qui réunit les nations, qui réunit les familles. Barakallahu fikum, merci pour vos petits messages, pour vos émoticônes, Malika par exemple. J'espère que vos familles vont bien, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève et qu'Allah bénisse ce vendredi. Amin. Jumu'ah Mubaraka à tous et à toutes. On n'oublie pas les du'as après l'Asr surtout. Alors, il y a même des non-musulmans qui sont avec nous. Il y a aussi ceux qui vont poster leur petite publicité de charlatans. On peut mettre, si vous voulez, les commentaires de côté pour éviter d'être perturbé, dérangé, puisque certains commentaires ne sont d'aucune utilité. À nous d'être concentrés sur les paroles d'Allah Azza wa Jal, puisqu'Allah nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, lorsque les paroles d'Allah sont récitées, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, écoutez les paroles d'Allah, وَأَنصِتُوا, gardez le silence pour que vous soyez touchés par la rahma d'Allah. Qu'Allah bénisse cette assemblée et qu'Allah bénisse aussi cette assemblée sur Instagram puisqu'on est en direct, alhamdulillah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette communauté se soude, se ressoude et se renforce à travers ces rappels, les rappels d'Allah à travers le Coran. 18e partie de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. On a vu ensemble l'histoire de cette fameuse vache, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi ce nom pour cette sourate. C'est la deuxième sourate du Coran, elle a été révélée à Médine avec 286 versets, et puis on étudiera ensemble les versets 117 à 122. Alors, dimanche dernier, nous avons vu ensemble la notion du pardon.
que l'on devait aussi pratiquer. C'est un acte d'adoration, c'est un ordre, comme pour la salat, comme pour d'autres choses. Allah Azza wa Jal nous demande de pardonner. Pardonner ne veut pas dire ne pas oublier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever de nos esprits. Pardonner veut dire oublier totalement. J'ai oublié ce que tu as fait, je ne m'en souviens plus. Subhanallah, Allah s'en souviendra le jour du jugement, mais moi, je ne t'en tiens pas rigueur. Par rapport à ceux qui ont renié Allah, par rapport à ceux qui sont jaloux des musulmans, par rapport à ceux, subhanallah, qui font du mal à cette communauté et qui en sous-marin œuvrent pour l'attaquer, pour la combattre. Allah Azza wa Jal nous a demandé après ce pardon, cet acte d'adoration, eh bien d'accomplir la salat et d'accomplir la zakat, d'œuvrer pour la zakat, d'apporter. Si on est imposable religieusement parlant au niveau de nos revenus, au niveau de Ramadan et d'autres, eh bien on doit apporter la zakat. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Allah met tout de côté, nos bonnes actions, les mauvaises également. Et puis, ce qui est sincère, on en sera récompensé. Et puis, ce qui n'est pas pour Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal ne l'acceptera pas. Ensuite, on a vu la dispute qui avait lieu entre les Bani Israël et les chrétiens au sujet du paradis. Chacun se dit la meilleure communauté. Je suis la communauté qui ira au paradis et pas toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Allah Azza wa Jal va répondre aux deux en disant que ceux qui sont sur la vérité et ceux qui iront au paradis, ce sont ceux qui se sont soumis entièrement à Allah. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'adorer Allah, ils le reconnaissent, et puis ils se soumettent à lui avec humilité, tout simplement, et puis il n'y a pas de rejet d'autres communautés. On est tous égaux avec Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal. Et puis, la distinction qui peut se faire, c'est au niveau de la crainte d'Allah uniquement. Alors, ils se sont disputés aussi et il y a une chose, subhanallah, sur laquelle ils ne se disputeront jamais. Et je tiens à le préciser, c'est le fait de s'unir pour s'opposer aux musulmans, pour les combattre. Là, ils se sont unis. Ils sont comme les deux doigts de ma main. Ils sont unis et pour ça, il n'y a aucune divergence chez eux. Alors vous les voyez, subhanallah, la Torah et l'Évangile, chacun tire la corde de son côté, mais quand il s'agit des musulmans, là, il y a l'union, l'unité, et puis on travaille ensemble pour les combattre. Ça, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal nous dit, nous révèle, nous dévoile, et il faut l'accepter. Et il faut se protéger. Les plus injustes, Allah nous dit aussi que ce sont ceux qui empêchent l'accès aux mosquées et ceux qui détruisent les mosquées de l'intérieur. Alors, on a vu ensemble, subhanallah, qu'il y avait aussi parfois dans des pays où on empêchait d'entrer dans les mosquées sans aucune raison valable. Je parle bien d'aucune raison valable. Et puis, parfois, dans les mosquées, nos cœurs détruisent, subhanallah, les rangs de cette communauté. On se dispute, on se jalouse, on s'envie, chacun veut le pouvoir, chacun veut le minbar. Allah Azza wa Jal nous dit, attention, voilà les plus injustes, ceux qui font du mal dans les maisons d'Allah. Quand on y entre, Allah nous a dit, on y entre avec une totale humilité pour Allah, de peur de faire du mal à son frère ou à sa sœur. Alors qu'on y va parfois avec orgueil et arrogance dans la manière de s'habiller, de se tenir, d'être en rang. Moi, je suis mieux que l'autre. On est tous égaux. La plus-value, c'est uniquement la crainte d'Allah. Et à Allah appartient le levant et le couchant. Allah Azza wa Jal nous dit, où que tu sois, où que tu te diriges, il y a l'être d'Allah. Allah existe. Donc tourne-toi vers Allah. Il est toujours présent pour toi, il t'accompagne et il ne t'oubliera jamais. Le verset 116, on avait vu ensemble qu'ils ont osé critiquer Allah. Ils ont osé dire qu'Allah avait un enfant. Subhanak, Allah a dit, Allah est au-dessus de toute imperfection. Et quand il veut dire à quelque chose kun, quand il veut la faire exister, cette chose, il lui dit kun et la chose existe. Mais tout a existé dans le néant, avant le néant.
tout a existé. Allah Azza wa Jal a juste fait exister dans cette vie, dans la réalité. Allah Azza wa Jal a été critiqué, alors qui sommes-nous pour ne pas être critiqués? On sera critiqué, c'est la loi d'Allah, mais Allah laisse et il y a un jour du jugement. Tout lui est soumis. Kullun lahu qanitun. Allah a terminé ce verset comme ça. Kullun lahu qanitun. Ton ombre est soumise à Allah, qui fait partie de toi. Ton ombre est soumise à Allah. Toute chose a une ombre. Et Allah Azza wa Jal nous dit, tout est soumis à Allah. N'hésitez pas à partager ce live. Bien sûr, vous en serez récompensés. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nous dit le verset 117, on continue avec cette magnifique sourate, cette sourate bénie. Cette sourate, je ne sais pas, on a eu un attachement pour elle et puis on a envie de la connaître et de connaître d'autres histoires. Demain, on commencera par aussi une des histoires de Ibrahim alayhi salam. Badi'u samawati wal ard. Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah est celui qui, donc Badi' a inventé, a créé sans modèle les cieux et la terre, et lorsqu'il décide d'un ordre, il lui dit soit, et la chose existe. Ce verset est très important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne nous dit pas Khaliq as-samawati wal ard, le créateur. Il dit Badi'. Dans Badi', Bada'a veut dire innover, inventer. Ça veut dire plutôt inventer. Ça signifie que quelque chose existe. Allah a fait exister quelque chose sans modèle auparavant. C'est la première fois que ça existe. Et on ne peut pas l'imiter dans la création des cieux et de la terre. Est-ce que quelqu'un est venu imiter le ciel, imiter le soleil, imiter la lune, imiter la terre? Est-ce que quelqu'un est venu imiter un arbre, une plante? Est-ce que quelqu'un est venu imiter la poussière? Vous comprenez? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a tout inventé. Inventer veut dire créer, dans le sens de créer sans aucun modèle auparavant. Tout est unique. Tu es un modèle unique. C'est-à-dire que, avant toi, il n'y avait personne. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Tu es modèle unique. Et rien que ce verset, il doit nous aider à nous accepter comme on est. Tu es le choix parfait d'Allah. Tu es la volonté d'Allah. Tu es né, tu as été créé par amour d'Allah. Alors, j'existe. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait exister. Il a dit kun. Alors, c'est une manière, c'est juste pour qu'on comprenne. Hein, subhanallah, Allah n'a pas besoin de parler pour que la chose existe. C'est comme nous, quand on ferme les yeux et qu'on ouvre les yeux, on cligne des yeux, eh bien, on ne dit pas à l'œil, tiens, ferme-toi et ouvre-toi. Les choses se font, subhanallah, de manière naturelle. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il détient la force absolue, que ces cieux et cette terre, qu'il les a créés en les ayant inventés sans aucun modèle auparavant, eh bien c'est la grandeur d'Allah. Et qu'il est capable de faire exister des choses. C'est son ordre, c'est son choix. Alors comment peut-il créer c'est-à-dire comment peut-il avoir des enfants? Hasha. Allah Azza wa Jal, il est à l'origine de tout. C'est lui qui a tout créé. Il ne peut pas avoir besoin d'un enfant pour soit l'aider, soit lui succéder. Allah est éternel. Alors vous voyez que les juifs et les chrétiens, ils disent qu'Allah est éternel, mais ils vont lui vouer des existences sans preuve. Un enfant, oui, apportez la preuve qu'Allah a un enfant. Tout simplement, apportez la preuve de ce que vous dites. Alors il faut être fier de son Créateur, fier de sa majesté, fier de lui obéir, fier de le servir. C'est-à-dire que mes actes d'adoration, je les voue uniquement pour l'infiniment grand.
Qul huwa Allahu ahad. Dis qu'Allah est unique. Il est un. Allahu samad. Il est celui dont on a besoin de lui. Et il comble nos besoins. Allahu samad alladhi lam yalid. Lam yalid. Il n'a pas enfanté. Wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté. Il ne donne pas naissance et on ne lui a pas donné naissance. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a point d'égal. Alors, il faut bien comprendre ces versets de sourate Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et de se dire, j'ai besoin d'Allah. Et heureusement qu'Allah est unique. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre lui et un autre être. Il n'y a pas de rivalité. Il y a une harmonie complète, entière. Ceux qui ne sont pas en harmonie, ce sont les êtres humains. Alors, Allah Azza wa Jal fait exister à partir du néant. Le néant, c'est le rien. D'accord? Et on n'était rien auparavant. Et auparavant, on n'était rien et Allah nous a fait exister. Et il savait qu'on était là, qu'on allait venir dans ce monde. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide de l'existence de chaque chose et c'est lui qui, subhanallah, réalise par son ordre toute chose. Verset 118. Allah nous dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Allah nous parle de ceux qui ne savent pas, les Qurayshites. Et ceux qui ne savent pas ont dit, si seulement Allah nous parlait, ou bien si on pouvait avoir un miracle. C'est ainsi que ceux avant eux ont tenu les mêmes propos, leurs cœurs se ressemblent. Mais nous avons déjà montré de manière claire les signes, les miracles, les versets pour ceux qui demandent la foi et la vérité. Alors, ici, Allah Azza wa Jal nous parle maintenant de ceux dont le cœur est malsain, de ceux dont le cœur est malade. Et il nous dit, ceux qui ne savent pas, ils ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils avaient réagi comme ceux qui étaient là avant eux, des générations avant eux, si seulement Allah pouvait nous parler, si seulement Allah Azza wa Jal, on pouvait aussi lui parler. Comme les Bani Israël, on l'a vu, ils ont demandé à Moussa alayhi salam de voir Allah. Alhamdulillah, en préparant subhanallah ce rappel, je me suis dit, alhamdulillah, nous on n'a jamais demandé à voir Allah. Nous on veut le voir mais dans l'au-delà, pas sur terre. C'est impensable. Eh bien, eux ont demandé à voir Allah Azza wa Jal, si seulement Allah nous parlait ou bien si on pouvait voir un miracle. Si on pouvait avoir et voir un miracle. Ya Allah, le Coran n'est-il pas un miracle? Il est venu parler dans votre langue. Il est venu défier votre langue, la langue arabe, la langue de la poésie, une langue très riche. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ne savent pas. Et Allah Azza wa Jal nous dit que on leur apporte la science, on leur apporte des éléments, mais ils ne peuvent pas comprendre et savoir. Alors, si on pouvait seulement parler à Allah ou bien avoir un miracle, et là, c'est pas en fait une demande, ce n'est pas une demande pour se rapprocher d'Allah. Ici, c'est une marque d'orgueil. Vous comprenez? Ce qui peut sortir de la bouche. C'est très important de peser ses paroles parce que ça émane du cœur, ça sort du cœur. Tout ce qui sort, eh bien, subhanallah, va témoigner du fond de ton cœur. C'est ainsi que ceux avant eux ont tenu les mêmes propos. Les Bani Israël et d'autres générations plus loin. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est le même procédé, c'est la même manière de faire, c'est le même orgueil, ce sont les mêmes paroles. Ça ne change pas. Alors, à nous de faire attention à transmettre à nos enfants la meilleure parole, le bon comportement, l'amour, la crainte pour Allah.
leurs cœurs se ressemblent. Allah Azza wa Jal nous dit, ils se ressemblent, ils ne se connaissent pas, mais ils se ressemblent au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas accepté la vérité. Le cœur s'est endurci, le cœur s'est éloigné, le cœur s'est fermé. Mais nous avons déjà montré de manière claire les versets, les signes, les miracles. Pour qui? Pour ceux qui demandent la foi, la vérité. Eux, ils demandent, eux, ils peuvent la voir, eux, ils peuvent savoir et comprendre. Alhamdulillah, nous, on peut comprendre le Coran. Et vous avez vu que dans les commentaires, certains, ne pouvaient pas comprendre, ne rejetaient complètement la vérité. Leurs cœurs se ressemblent. À nous de toujours avoir le thermomètre et de se dire, subhanallah, est-ce que mon cœur va bien ou est-ce que mon cœur va mal? Est-ce que les versets d'Allah me font du bien ou est-ce que ça me fait mal, je m'éloigne et puis je ne reviens plus? Pourquoi? Parce que accepter la vérité, ça fait du mal. Là, il faut, subhanallah, se rapprocher d'Allah. Le Coran te rapproche, même si, il y a certains péchés que tu commets et que tu viens en live ici, par exemple, ou même que tu vas à la mosquée ou dans ta famille. Purifie-toi, tu retombes, purifie-toi, tu retombes, purifie-toi. Parce que la purification, c'est ça qui va t'aider à maintenir le lien avec Allah, à tawba, le repentir. Et puis, ceux qui avaient la foi à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était les compagnons. Eux, ils voyaient la vérité, ils voyaient les signes, les miracles. Est-ce que Abu Bakr radiallahu anhu a demandé un miracle? Est-ce que Omar a demandé un miracle? Est-ce que Bilal a demandé un miracle? Est-ce que d'autres compagnons ont demandé des miracles? Non. Il n'y a que ceux qui s'entêtent. Il n'y a que ceux qui se rebellent. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas se soumettre à Allah qui vont demander des choses. Comme l'ont fait ceux qui les ont précédés. Alors ici, les Qurayshites, cette élite, ceux qui tenaient le pouvoir à l'époque, vous voyez, subhanallah, ce sont eux les rebelles. Toujours ceux qui sont au pouvoir et qui veulent maîtriser, contrôler le public, c'est eux les rebelles et c'est eux qui vont transmettre soit des mauvaises valeurs, soit des bonnes valeurs. Tout ce qu'il y a dans l'univers témoigne de l'existence d'Allah. Est-ce qu'il y a un soleil autre que notre soleil? Est-ce que quelqu'un est venu créer un autre soleil que le soleil d'Allah? Ou pour concurrencer avec Allah, rivaliser avec Allah? Non. Est-ce que quelqu'un est venu avec une mer ou un océan? Non. Est-ce que quelqu'un est venu avec une montagne? Non. Est-ce que quelqu'un a pu créer un oiseau? Non. Est-ce que quelqu'un a pu créer, subhanallah, et rivaliser avec Allah? Non. L'être humain, quand il n'accepte pas, il se met à inventer, il se met à rivaliser et il veut détenir lui-même la vérité qui n'existe pas. Alors à nous de nous rapprocher d'Allah, d'accepter, d'entendre, de se soumettre. Et ça coûte quoi au final? Ça coûte quoi? D'accepter, de se soumettre à Allah, le Créateur, sa majesté. Et Allah va rappeler une règle dans l'univers. Il va rappeler sa volonté, son choix. Verset 119. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Nous t'avons envoyé avec la vérité, qui annonce la bonne nouvelle et qui met en garde. Et tu ne seras pas interrogé au sujet des propriétaires de l'enfer. Ya Muhammad, nous t'avons envoyé, comme nous avons envoyé d'autres prophètes et messagers. Avec quoi? Avec la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est le Coran, le livre. C'est aussi, subhanallah, la religion. Ad-din, c'est quoi? Ad-din, c'est l'exécution des lois d'Allah. Quand on dit je pratique, je suis pratiquant, c'est-à-dire j'exécute les lois d'Allah, ses ordres, mais pour les connaître et les exécuter, il faut absolument les savoir, absolument étudier le Coran, le tafsir. Le tafsir est important, il faut le compléter avec la lecture, il faut le compléter avec l'apprentissage. Mais le tafsir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté.
c'est quelque chose qui nous élève, c'est quelque chose qui nous maintient dans la foi, c'est quelque chose qui nous aide à mieux comprendre et à mieux connaître notre Seigneur. Regardez, subhanallah, ils avaient le livre, les Bani Israël, mais le cœur n'y était pas. Les Bani Israël avaient la Torah, mais ils désobéissaient parce qu'il n'y avait pas cette connexion. Il n'y avait pas ce rapprochement. Ils étaient loin. Ils disaient à Moussa alayhi salam, Rabbuk, ton Seigneur. Nous t'avons envoyé, comme d'autres, prophètes et messagers avec la vérité. C'est la vérité, c'est cette vérité et uniquement cette vérité. Tu l'acceptes, alhamdoulilah, tu seras heureux. Tu n'acceptes pas, tu seras malheureusement malheureux. Le Coran annonce la bonne nouvelle pour le paradis, pour la rahma, pour la satisfaction d'Allah, pour le bonheur intérieur. Il t'annonce que des bonnes nouvelles. Et puis le Coran te met en garde, et c'est une mise en garde à la fois pour nous, d'accord, pour ne pas sortir du chemin, mais à la fois pour les autres peuples. Le Coran concerne tout le monde. Ça n'est pas que le livre des musulmans, des arabes, c'est le livre pour tout le monde. Et tu ne seras pas interrogé, ya Muhammad. Tu n'auras pas de compte à rendre pour les propriétaires de l'enfer. Ils ont choisi leur demeure. Tu n'as pas à rendre des comptes auprès de ton Seigneur. Tu as eu le devoir de transmettre, même nous dans nos familles. Il n'y a pas de transmission, enfin, il n'y a pas on n'impose rien, on n'impose pas, on est là pour conseiller uniquement. Alors, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Je ne t'impose pas, je te conseille uniquement. Les conseils sont valables dans nos familles, les conseils sont valables avec les amis, avec la communauté, avec les non-musulmans. On est là pour conseiller, mais on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. On va voir, Inch'Allah, un verset très très important, le verset 120, puisqu'il va parler des Bani Israël et aussi des chrétiens. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais d'accord pour te suivre, ya Muhammad, jusqu'à ce que tu suives leur tradition, jusqu'à ce que tu quittes et que tu abandonnes ta religion. Dis, la voie d'Allah, c'est la voie de la guidance. Et si tu suis leurs désirs, leurs passions, après que le Coran te soit parvenu, tu n'auras personne en dehors d'Allah pour se charger de tes affaires et t'aider contre l'injustice des autres. Allah Azza wa Jal nous révèle ici un verset très important, le verset 120 de Surat Al-Baqarah. Et il nous dévoile une vérité. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam avait espéré que les Bani Israël, les Juifs de Médine, les chrétiens, le suivent dans les lois d'Allah, dans les décisions d'Allah, dans cette magnifique religion. Et puis, ils ont prétendu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se soumettre aussi à l'islam. Ils l'ont dit, on va se soumettre. Mais, ici, Allah va répondre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens ne seront jamais d'accord avec toi pour te suivre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu les suives, que tu suives les juifs et les chrétiens. Ils veulent que tu quittes ta religion pour les suivre. Et ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? On ne le voit pas aussi aujourd'hui? Vous comprenez? Subhanallah, ils ne suivront pas. Mais ils veulent que nous, on leur ressemble et puis qu'on adhère à leur religion. Il y a une guerre des religions. Allah Azza wa Jal nous dit jusqu'à ce que tu suives leur tradition. Al-Milla ici, Al-Milla, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, a légiféré dans leur livre. Millata Ibrahim. Donc c'est la tradition. C'est comment Allah lui a demandé d'être et de faire. Ici aussi dans Al-Milla, nous avons pour les arabophones Al-Imla, la dictée. Vous voyez, je te dicte ce que tu dois écrire. Je te demande d'écrire ça et ça et ça.
Al-Milla, c'est ce qu'Allah a ordonné, a légiféré comme tradition. Alors ils veulent qu'on les suive exactement dans les lois, mais subhanallah, quelles lois? Parce qu'ils ont déformé leurs livres, ils ont changé, ils ont fait à leur manière. Quelle tradition, subhanallah. Normalement, ils doivent comprendre que le Coran est le livre qui vient clôturer, compléter, et c'est le dernier livre, et ils doivent s'exécuter, c'est l'ordre d'Allah. Dit la voie d'Allah à suivre, c'est la voie de la guidance, la voie d'Allah. Le Coran, l'islam, la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la voie d'Allah. Ça n'est pas une autre voie, subhanallah. Tu ne peux pas venir avec autre chose que la sunna et le Coran et que notre religion, subhanallah. Parce que ad-din, la religion, c'est at-tanfid, c'est l'exécution des lois d'Allah. Mais aujourd'hui, l'être humain veut et aspire à changer les lois d'Allah. Encore une fois, regardez autour de vous l'homosexualité, les divorces qui se sont multipliés. Maintenant, même les personnes âgées divorcent, subhanallah. Et puis, on se prétend appliquer la sunna, mais dans les foyers, il n'y a rien de sunna, ou quasi rien, parce qu'on ne suit pas et on est malheureux. Et ça fait des couples malheureux. Pourquoi? Parce que les deux, je parle aux deux, il faut absolument les deux, que les deux soient dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. J'ai quasi tous les jours, subhanallah, des personnes qui viennent se plaindre parce qu'on n'a pas respecté la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les commandements de notre Seigneur. Et si tu suis, Allah nous met en garde, il met en garde la communauté, c'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est la communauté qui est concernée. Et si tu suis leur passion, leur désir, c'est-à-dire ce que ton âme a envie de faire ou de dire, après que le Coran te soit parvenu, tu n'auras personne en dehors d'Allah pour se charger de tes affaires ou t'aider en cas d'injustice. Si tu ne suis pas le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith par hadith, verset par verset, sans les imiter dans les emprunts bancaires, dans les achats, dans les ci et dans les ça. Attention, tout ce qu'il y a autour de nous, cet effet de mode, et puis tout ce qu'il y a autour de nous, les derniers trucs à la mode, tout ce qu'il y a autour de nous, les nouvelles technologies, on veut imiter et ressembler. Allah Azza wa Jal nous dit, attention, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu suis leurs désirs, leurs passions, et même les péchés, on parle aussi de petits et de grands péchés, eh bien, après que le Coran te soit parvenu, après que tu aies entendu les versets d'Allah et que tu aies entendu la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'auras personne pour se charger en dehors d'Allah de tes affaires. Donc Allah te tourne le dos. Si tu ne reviens pas, Allah te tourne le dos. C'est une image, hein, bien sûr. Ou bien pour t'aider en cas de difficulté quand on a commis une injustice à ton égard. Et l'injustice, elle peut arriver à tout moment. On peut te faire du mal à tout moment. Dans une famille, on peut te faire du mal et être injuste envers toi. Et qui se charge de nos affaires en dehors d'Allah? C'est tout le temps Allah. Alors sois sur le droit chemin parce que c'est la voie d'Allah. Dans ton couple, tu choisis la voie d'Allah. Avec tes enfants, tu choisis la voie d'Allah. Avec tes parents, tu choisis la voie d'Allah. Avec la communauté, tu choisis la voie d'Allah. Tu choisis, mais pour choisir, il faut connaître Allah. Il faut absolument le connaître. Il faut absolument vivre le Coran. Il faut absolument vivre les hadiths. Il faut étudier, il faut apprendre. Il faut réussir sa vie sur terre par la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Le Coran est vraiment la parole d'Allah, c'est la science d'Allah. Ce sont des paroles qui viennent animer notre cœur, soulager notre cœur. Et combien de personnes ont écouté le Coran, le tafsir, subhanallah, et on en ressort apaisé, on en ressort plus fort, on en ressort meilleur. Pourquoi? Parce que les paroles, c'est une énergie positive. Et la parole d'Allah, c'est une lumière qui vient illuminer, qui vient nous élever et qui vient nous donner de l'énergie.
Les paroles ont un impact. Comme quelqu'un qui pourrait t'insulter ou dire du mal de toi ou te calomnier, ça va te blesser, ça va te faire du mal. Mais le Coran, quand tu l'écoutes, ça te fait du bien. Vous voyez qu'il y a deux forces inégales, deux forces, la positive et la négative. Alors nourris-toi de la parole d'Allah. Plus tu te nourris, plus tu lis, plus tu apprends, plus tu médites, et plus tu en seras plus fort et tu feras face aux épreuves, aux tests d'Allah. Reviens, c'est le chemin, c'est la voie. Les Bani Israël sont trop dans cet effet de mode. Les chrétiens, les Bani Israël, ils aiment désobéir, ils aiment faire la fête, ils aiment innover, inventer au sujet d'Allah. Allah Azza wa Jal nous parle maintenant dans le verset 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons apporté le livre, le Coran, et le suivent comme il se doit. Voilà ceux qui croient vraiment en Allah et en son livre, et ceux qui le renient, voilà vraiment ceux qui ont échoué. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit ceux à qui nous avons apporté le livre. Le Coran est entre notre main. Le Coran, il est dans notre téléphone, dans une application. Tu peux le lire, tu peux t'en inspirer. Viens le vendredi ou le samedi, dimanche. Viens dans un autre tafsir, mais nourris-toi, subhanallah. Ceux à qui nous avons apporté le livre, il contient un message d'Allah. Le suivent. Yatlounahu. At-tilawa, ce n'est pas que la lecture. Tala, yatlou, c'est suivre. Ils le suivent, Allah nous dit haqqa tilawati, comme il se doit, lettre à la lettre, lettre pour lettre. Et Allah Azza wa Jal ajoute, voilà ceux qui croient vraiment. Tu veux faire partie des véritables croyants, tu dois suivre le Coran. Allah, il dit, c'est interdit, je ne polémique pas. Je ne fais pas comme les Bani Israël et les chrétiens, je polémique. Je commence à poser des questions, 1001 questions. Pourquoi? Parce que ça ne m'arrange pas, ça ne va pas dans mon sens. Sami'na wa ata'na, on écoute et on obéit totalement. Et ceux qui le renient, voilà vraiment ceux qui ont échoué. L'échec dans ta vie, c'est ça. C'est d'avoir renié Allah, d'avoir rejeté son livre, de faire comme bon te semble. Et ce qui t'arrange, on fait du mieux qu'on peut. Et Allah connaît les propres intentions. Il connaît véritablement les intentions. Qu'Allah purifie nos intentions, nos cœurs, et que nous soyons toujours meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. On doit appliquer le livre d'Allah, et puis c'est tout. Et il y a tout dans ce livre pour être heureux. Je vous assure qu'il y a tout pour être heureux. Le verset 122 et le verset 123, Inch'Allah, les deux derniers versets, puisqu'on a médité ensemble les versets 117 à 123. Ya Bani Israël, Allah revient au Bani Israël. Ya Bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل. Cette sourate est beaucoup pour les Bani Israël et surtout pour les Bani Israël. Souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblé, et c'est moi qui ai accordé la faveur, qui vous a accordé la faveur d'être au-dessus des mondes. Et craignez le jour du jugement et protégez-vous contre le jour du jugement, car aucune âme ne pourra porter le fardeau d'une autre âme, et aucune compensation ne sera acceptée, et aucune intercession ne sera utile, et ils ne seront pas protégés contre le châtiment de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit Ya Bani Israël, et ce verset il s'applique aussi à nous. Souvenez-vous de mes faveurs, rappelez-vous de ce qu'Allah vous a donné. Le Coran est une faveur. De faire partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une faveur. De demander le paradis, de souhaiter le paradis, c'est une faveur. D'écouter ce Coran est une faveur. Une faveur, c'est un privilège. Une faveur, c'est un cadeau qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. C'est ça une faveur, subhanallah. Et quand il nous a envoyé ce magnifique prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ces magnifiques prophètes et messagers, c'est vraiment une faveur, parce qu'il veut nous protéger contre le feu de l'enfer.
Et Allah Azza wa Jal nous dit, je vous ai comblé. C'est moi qui, au Bani Israël, c'est moi qui, à votre époque, à l'époque des Bani Israël, des prophètes et messagers, c'est Allah qui les avait élevés au-dessus des mondes. Aujourd'hui, nous sommes la meilleure communauté, puisqu'Allah le dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens. Meilleur veut dire meilleur dans le comportement, dans la parole, dans les actes. C'est-à-dire que je dois garder ma foi. C'est-à-dire que je dois garder le meilleur comportement, même si ça fait mal de résister. Alhamdulillah, je le fais pour Allah, mon Seigneur. Je peux m'affirmer, mais avec justesse et bienveillance. Les paroles doivent être douces, délicates. Elles doivent être sages et diplomates, pour Allah uniquement, sans colère, sans être touché, affecté et être atteint par les paroles des autres. Je reste musulman dans mon comportement. Je garde la foi dans ma croyance. Et je ressemble aux prophètes et aux messagers. Et craignez le jour du jugement. Allah leur a dit Wattaqu, wattaqu yawman, et craignez le jour du jugement, parce qu'ils ne le craignaient pas ce jour. Parce qu'ils se sont permis trop de choses à l'égard d'Allah, à l'égard des prophètes et messagers, et à l'égard de leur communauté. On avait vu, subhanallah, qu'ils ont délaissé la Torah pour se tourner vers la sorcellerie. On a vu, subhanallah, Harut et Marut, les djinns, ils s'inspiraient d'eux parce que c'était eux qui enseignaient la sorcellerie. Et regardez juste autour de vous, on entend beaucoup de sorcellerie, beaucoup de sorciers, de charlatanisme, et on entend beaucoup de personnes qui quittent la religion, subhanallah. Mais nous gardons la foi et nous invoquons Allah Azza wa Jal pour guider toute la communauté, et craignez le jour du jugement et protégez-vous. At-taqwa, c'est la protection, et protégez-vous contre le jour du jugement, nous dit Allah, car aucune âme ne pourra vous protéger, ne pourra porter le fardeau des autres. Je ne pourrai pas porter ton péché, tu le porteras tout seul et toute seule. Le fardeau ici, c'est le fardeau des péchés, et aucune compensation ne sera acceptée. Tu ne pourras pas donner fidya. Vous voyez, quand certains ne peuvent pas jeûner, ils ont une maladie. Donc on doit donner une fidya. Eh bien, subhanallah, pour compenser le jeûne qu'on n'a pas pu, le jour du jugement, tu ne pourras pas compenser tes actes. Tu seras toi seul avec tes actes d'adoration, avec tes paroles et ton comportement, tes œuvres, et uniquement toi-même. Et aucune compensation ne sera acceptée et aucune intercession ne sera utile. Tu ne pourras pas dire à ta maman de venir pour toi, c'est fini. Ni à ton papa, c'est fini. Ni à ta meilleure amie, c'est fini. Ni à ton meilleur ami, c'est fini. Ni au meilleur de tes enfants le plus pieux, c'est fini. Ça sera toi et uniquement toi. Comme sur terre, tu étais le seul responsable de tes actes. Tu étais le seul qui a donné la permission à ce que ça te fasse mal, à ce que ça te détourne d'Allah. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as agi, et tu seras tout seul le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla nous a dit, craignez ce jour-là, ayez peur de rendre des comptes pour ce jour-là, et soyez protégés contre le châtiment du feu de l'enfer, parce que personne ne pourra vous protéger ce jour-là du châtiment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa famille ces paroles. Et je terminerai là-dessus. Œuvrez, car je ne pourrai rien faire pour vous auprès d'Allah le jour du jugement. Les gens viendront avec leurs actes, et vous ne pouvez pas venir le jour du jugement en raison du lien familial, c'est-à-dire parce que je suis le prophète, parce que je suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Fatima, œuvre, car je ne pourrai rien pour toi et rien faire pour toi auprès d'Allah le jour du jugement. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit à sa famille, œuvrez, préparez vos tombes, parce que je ne pourrai pas intercéder pour vous, parce que c'est Allah qui permet l'intercession, je ne pourrai pas faire. C'est à vous de faire aujourd'hui, je ne pourrai pas agir pour vous. Le lien de parenté ne sera pas utile alors qu'il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pourra pas être utile ni à Khadija, ni à ses garçons, ni à ses filles, ni à ses frères et sœurs, subhanallah. Il ne pourra pas être utile.
Ya Fatima, il parle ici à sa fille. Œuvre, œuvre, agis pour toi-même, parce que je ne pourrai pas être utile pour toi le jour du jugement. Alors, quand on regarde les histoires des prophètes et des messagers, même dans le Coran, Nuh va-t-il être utile pour son enfant le jour du jugement? Est-ce que Ibrahim pourra être utile pour son père le jour du jugement? Est-ce que Asya pourra être utile pour Pharaon le jour du jugement? Est-ce que, subhanallah, Lut, le prophète Lut, pourra être utile pour sa femme le jour du jugement? Personne ne pourra être utile. Si eux-mêmes, les prophètes et les messagers, ne pourront pas être utiles, je ne pourrai pas être utile pour mes parents, ni pour mes enfants, ni pour mes frères et sœurs, si seulement on pouvait le faire. Wallah, si seulement on pouvait le faire. Mais on ne peut pas le faire. On peut invoquer Allah pour eux. On peut leur donner des conseils, mais uniquement des conseils. Et c'est chacun pour soi et Allah pour tous, pour le jour du jugement. Il est important de comprendre cette notion d'œuvrer. J'œuvre pour moi, pour ma tombe, et je ne laisse personne être un obstacle entre moi et Allah, ni même le passé avec des blessures. Donc il est important de pardonner pour justement libérer cette foi. Quand on est accablé par les blessures, quand on a mal parce qu'on nous a fait mal, eh bien on couvre notre foi et on a du mal à avancer dans le chemin d'Allah. Quand on est affecté par des blessures, le père m'a fait, la mère m'a dit, et puis on avance, on est triste et on est déçu, on est en colère, eh bien on empêche notre foi de vivre. Est-ce que ça mérite que les autres soient un obstacle dans ma foi? Et est-ce que ça mérite, subhanallah, d'agir en fonction des autres? Chacun œuvre pour soi. On t'a fait peut-être du mal, mais Allah Azza wa Jal voit tout, entend tout, et il sait tout, et c'est tout. Qu'Allah nous pardonne entièrement, qu'Allah pardonne à nos parents, qu'Allah pardonne à nos frères et nos sœurs, et qu'Allah nous guide sur ce droit chemin. Vous comprenez maintenant l'utilité, le cadeau de Surat Al-Fatiha. Chaque unité de salat, chaque unité de salat, chaque unité de salat, je demande à Allah de nous guider tous. Je demande à Allah de guider ma famille, de guider la communauté. Je me demande à Allah de me guider sur le droit chemin, de me maintenir sur le droit chemin et de ressembler aux prophètes et aux messagers et de ne pas être sous la colère d'Allah ni d'être égaré, je ne vois même pas mes erreurs. Alors, à nous de réussir cette vie, de relever le défi et de se dire, j'œuvre pour moi-même, je garde la foi, où que je sois, avec qui que ce soit, je maintiens cette foi, je la protège, parce que c'est avec cette foi qui me poussera à agir dans le bien ou dans le mal que je me présenterai auprès du Créateur, Sa Majesté. بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Un grand merci. Un grand merci. Ne vous inquiétez pas sur les petits commentaires. Vous balayez comme ça l'écran et puis alhamdoulilah, il y aura toujours des personnes qui contesteront la vérité et à qui la vérité fera mal et puis ils écriront. Alhamdulillah qu'on est croyant, Wallahi, alhamdulillah. Quand vous voyez ces commentaires, vous vous dites alhamdulillah, j'ai la foi. Je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Seigneur, alhamdulillah que j'ai la foi, alhamdulillah. Et maintenant, je suis dans la protection de cette foi, je garde la foi pour avancer, pour Allah uniquement. Et tout simplement, vous allez voir des commentaires tout simplement. Je vais essayer de voir vos commentaires, mais posez vos questions. Bismillah, mettez vos commentaires. Si, subhanallah, cette sourate vous a fait du bien, si ces versets vous ont fait du bien, alhamdulillah, mettez vos petits commentaires et puis, Inch'Allah, je vais essayer de les lire. Et puis, les questions, je vais essayer d'y répondre, Inch'Allah. Alors, Batoul pose une question. Lorsque je fais ma prière, j'oublie combien de rak'at j'ai fait. Est-ce que je recommence dès le début? Non. Alors, deux conseils hortiers, Batoul, et pour tout le monde. S'il vous plaît, restez. C'est Jumu'ah, on fait dua pour tout le monde. S'il vous plaît, Allah yarhamkum. Restez. Mashallah, on est presque 1000. Allah ibarak. Restez, on fait les doigts ensemble, comme ça. Il se peut que parmi vous, il y ait quelqu'un qui dit Amin.
et que les doigts soient exaucés. S'il vous plaît, restez, barakallahu fikum. Un grand merci. Je ne vais pas tarder, Inch'Allah, d'accord? Alors, quand on a un doute, barakallahu fikum, merci d'être revenu. Restez, s'il vous plaît, on est 925, je le vois, mashallah, on reste pour les doigts. Doua, on en a besoin ces jours. On prend le minimum. Si tu hésites entre 2, 3, tu prends 2, d'accord? Et puis après, tu complètes 2 autres unités quand c'est le dehors. Et après ton salam, puisque tu as eu un doute, donc c'est quelque chose qui s'est ajouté dans la salade, après le salam, tu fais 2 prosternations. Tu te relèves, le salam, un salam à droite, tout simplement. Et puis sinon, Orti, je pense que c'est quelque chose qui doit revenir régulièrement, le doute. Concentrez-vous tous sur Surat al-Fatiha. J'ai réalisé 20 parties dans Tafsir Surat al-Fatiha dans ma chaîne YouTube. Allez vers cette explication, récitez verset par verset, tout doucement, et vous allez voir, subhanallah, que vous allez vous tromper très peu, rarement, dans la salade. J'ai fait 1 unité, 2 unités, là, il n'y a plus de doute. Vous allez balayer le doute. Donc, 2 conseils. Revenez à Surat al-Fatiha, vous allez voir, subhanallah, que Allah Azza wa Jal va vous aider, va vous guider. Mashallah, on est presque 1000. Restez, bismillah, je ne vais pas tarder à faire des doigts. La bataille de Badr est une prescription d'Allah, un cadeau, 1000 anges en renfort, mashallah. Qu'Allah vous protège, amin, vous tous. Et oui, on n'aura personne pour le jour du jugement, mais faites vos doigts aujourd'hui, Inch'Allah, vous allez voir, il se peut qu'Allah accepte nos doigts. Alors, une femme a-t-elle le droit d'aller à la mosquée écouter des cours lorsqu'elle a ses menstrues? Alors, il y a un avis religieux, subhanallah, l'avis de Ibn Taymiyyah, qui dit pour quelque chose d'utile, d'indispensable, elle peut se rendre à la mosquée, elle doit juste faire attention au tapis, d'accord, de ne pas le tâcher, tout simplement. Restez s'il vous plaît, barakallahu fikum, un grand merci, j'y tiens beaucoup. Mashallah, Doc, barakallahu fik pour ton message, merci pour vos messages magnifiques, vous aussi vous êtes vraiment magnifiques. Chacun, regardez, l'union fait la force, plus on est nombreux, mashallah, et plus les doigts, Allah Azza wa Jal les exaucera et les acceptera. Mashallah. Habiba, barakallahu fik. D'accord, ok, on va faire dua pour tout le monde, shifa. Barakallahu fik Dalila, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je t'embrasse très fort ma chère. Elle vous conseille Surat al-Fatiha sur la chaîne YouTube. Oui, j'ai ma chaîne YouTube, Samah bint Abdel Azim. Voilà, il y en a qui disent, voilà, depuis les 20 rappels de Surat al-Fatiha, j'ai considérablement amélioré mes prières. Vous allez voir, Inch'Allah, que votre prière sera un pur bonheur. Chaque prière va être un pur bonheur. Bismillah, juste méditer Surat al-Fatiha. Oui, les 20 pas 30, j'avais compris, Orti Leila. Ensuite, s'il y a d'autres questions, sinon on va faire les invocations, mashallah. Alors, les doigts qu'on fait pour la rupture du jeûne pendant le Ramadan, est-ce qu'on peut dire le même doigt pour le jeûne surérogatoire? Oui, bismillah, oui, bien sûr. Voilà, il faut pratiquer les versets d'Allah. Surat al-Baqarah, riche en histoire, je suis très touchée par ces paroles d'Allah. Alhamdulillah, grande leçon. Mashallah. Allez, on fait dua pour tout le monde. Moi, quand je fais pour tout le monde. Le nom de ma chaîne YouTube, Samah bint Abdel Azim. Samah, si certains peuvent l'écrire et rendre service à tout le monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا حليم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا من تسمعنا وما يا من ترانا ويا من تسمعنا ويا من ترانا. اللهم أنت أعلم بنا، اللهم أنت أعلم بنا بحالنا بحالاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله يا رب العرش العظيم. الحمد لله يا رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كبيرها وصغيرها. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كبيرها وصغيرها. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب وحد قلوبنا ووحد صفوفنا ووحد كلمتنا. اللهم اجعلنا لك خاضعين واجعلنا لك خاشعين واجعلنا لك مسلمين واجعلنا لك مؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار ومن عبادك الأخيار يا رب. اجعل من أهل الإيمان ومن أهل السلام. اللهم اجعل من أهل القرآن. اللهم اجعل من أهلك يا رحمن واجعل من عبادك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه. يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مظلوما فانصره. يا رب من كان عازبا فزوجه. يا رب من كان عازبا فزوجه. يا رب من كان عازبا فزوجه. يا رب من كان مديونا فسدد دينه. يا رب من كان مديونا فسدد دينه. يا رب من كان مديونا فسدد دينه. يا رب يا رب ارحم شبابنا. يا رب اهدي شبابنا. يا رب رجع شبابنا إلى طريقك المستقيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين والمخلصين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آبائنا وأجدادنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه الأمة من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء ومن كل فتنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا رب تقبل منا دعاءنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا صالح الأعمال وتقبل منا توبتنا واغفر لنا جميعا يا رب. اغفر لنا جميعا يا رب. اغفر لنا جميعا يا رب. اغفر لنا جميعا. ظلمنا أنفسنا وظلمنا أنفسنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تنزل رحمتك أن تنزل رحمتك علينا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نزل علينا بركاتك ورحماتك. اللهم أرنا عجائب رحماتك يا رب. أرنا عجائب رحماتك في هذه الأمة يا رب. أرنا عجائب رحماتك في هذه الأمة يا رب. أرنا عجائب رحماتك في هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيكم.
merci, on est arrivé à 1000 pour les doigts. J'espère juste que ça sera exaucé. J'ai fait doua, Inch'Allah, pour tout le monde, qu'Allah Azza wa Jal vous accepte, qu'Allah vous élève, vous honore, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah protège vos enfants, vos conjoints, et qu'Allah fasse miséricorde à vos parents. Amin, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah fasse descendre cette paix sur tout l'univers. Amin, Allahumma amin. N'hésitez pas à faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, surat al-Kahf, et qu'Allah vous protège où que vous soyez. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous donne rendez-vous demain avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Demain, soyez au rendez-vous 15h. Qu'Allah vous protège tous. Amin. Et à demain. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.